Alors Jean-Pierre Técher, vous êtes donc parmi le Gospard dans la manifestation, dans cette deuxième journée. C'est important que les gens suivent? Tout à fait. Nous, au niveau du COSPA, nous faisons un travail de négociation, de rencontre, de discussion avec les acteurs, le patronat, les bailleurs sociaux, le gouvernement à travers la préfecture, etc. Mais nous pensons que c'est de la responsabilité de la population de pousser derrière. Nous ne lui demandons pas d'être là tout le temps à chaque instant. Nous savons combien il est difficile, mais il faut qu'elle se tienne prête pour que lorsque nous avons besoin de son soutien, elle est là, elle répond présent. C'est vrai que là, aujourd'hui, on aura un peu moins de monde. C'est vrai qu'il est difficile de mobiliser, mais une chose est certaine, il faut que le peuple réunionnais sache qu'il n'aura rien, qu'il n'avancera jamais s'il n'est pas capable d'être solidaire, de se mobiliser avec ceux qui défendent, ceux qui se battent, ceux qui sont en lutte. Il n'y a que comme ça que le pouvoir politique, le gouvernement et le patronat peuvent laisser du laisse. Sans ça, sans le combat, on n'aura pas de victoire. Mais s'ils sont là, on va tenir jusqu'au bout et la victoire, elle sera au bout. C'est vrai que à travers ce moment, nous voulons ouvrir une nouvelle page de l'histoire de la Réunion. À travers le gouvernement propose des États généraux, nous pensons que les États généraux vont venir mettre dedans les États généraux des solutions, des réponses pour le moyen et le long terme. Donc pour l'instant, comme nous avons toujours dit, c'est l'urgence sociale, c'est la baisse du pouvoir de la vie chère, c'est l'augmentation du pouvoir d'achat, c'est l'augmentation des salaires et c'est aussi l'augmentation des petites retraites, c'est l'augmentation des minima sociaux, c'est donner les gens les moyens pour qu'ils puissent vivre dignement dans cette île de la Réunion qui se dit français et ne veut pas être des enfants bâtards de la République, nous dit ne pas plus, ne pas moins, respecte à nous. Mohamed Mogalia, vous êtes donc le porte-parole du collectif des petits commerçants, tous secteurs confondus à La Réunion. Vous êtes présent dans la manifestation du COSPAR, pourquoi ? D'abord, le COSPAR, nous adhérons entièrement leurs revendications et nous demandons, nous les petits commerçants de La Réunion, deux choses. Une, c'est que les petits commerçants de La Réunion, tous secteurs confondus, les 150 € qui doivent être, si on part sur le même système de la Guadeloupe, qui doivent être donnés à toutes les entreprises de La Réunion, ne soient pas donnés aux services de la téléphonie, aux banques, grands magasins de meubles, les concessionnaires automobiles, la grande distribution. Et donc le montant qu'on va récupérer, les 150 €, si on part sur le même système de la Guadeloupe, je le précise, et ça, c'est ce risque d'arriver, c'est que nous demandons que les 150 € viennent en complément chez nous. Les 50 € qu'on va récupérer sur tous ces secteurs que je viens de vous citer seront à partir de là distribués entièrement aux petites entreprises de 0 à 10 salariés. Alors vous souffrez évidemment, les petits commerces ont souffert, il y en a beaucoup qui ont fermé. C'est quoi l'avenir selon vous là pour vous ? Alors il y a une deuxième revendication aussi qu'on a mis autour de la table à la préfecture, c'est que les petits commerces de proximité alimentaire, comme vous le savez, nous demandons et nous exigeons que la remise qui va être accordée, on appelle ça la remise, ou les prix qui vont être accordés aux grandes surfaces, que les grandes surfaces vont accorder plutôt aux consommateurs. Nous demandons que aussi les grossistes, toutes les entreprises qui fournissent nos entreprises, il faut savoir qu'il y a 2 distributeurs seulement pour nos petites entreprises à l'île de la Réunion. Je ne vais pas vous les citer. Et donc, ces mêmes distributeurs distribuent à la grande surface. Donc, nous demandons le même alignement du taux qu'ils vont obtenir. Nous aussi, nous demandons le même taux pour que nous puissions demain survivre. Et je vais vous rassurer, si ces 2 mesures ne sont pas adoptées, une injustice, allons-nous vers une autre injustice? C'est toute la question que je me pose. Et j'irai plus loin. On a eu l'égalité sociale à La Réunion. Allons mettre l'égalité économique aussi en place maintenant. Toujours donc sur cette manifestation ici à Saint-Denis, donc avec de plus en plus de monde. On annonce 5000 personnes à 10 h maintenant. On annonce aussi que les pompiers de Saint-Denis font grève ce matin et ne sortiront pas. Donc à côté de moi, Harry, donc une manifestation qui reste importante aujourd'hui, la 2e journée de grève.
Absolument, deuxième journée et probablement pas la dernière parce qu'on a décidé qu'aujourd'hui ce serait donc journée de grève reconductible. Nous pensons que le succès est au rendez-vous puisque au moment où on parle, on sait qu'il y a déjà 4 kilomètres de convoi qui vient du port. Ce sont les dockers qui étaient en assemblée générale ce matin. Donc on devrait avoir véritablement un succès intéressant. Donc la foule qu'on a vue ce matin, qui est peut-être pas assez nombreuse, qui n'était pas assez nombreuse, va continuer à grossir jusqu'à l'arrivée devant la préfecture. Non, mais c'est déjà un grand succès de dire qu'en moins d'une semaine, on puisse organiser 2 manifestations de cette importance. Maintenant, il est évident qu'on n'aura probablement pas exactement le même nombre. Mais le plus important, c'est pas ça. C'est qu'il y a quand même un gros noyau de résistance, je peux dire. Et ça, c'est très intéressant pour l'avenir. Je pense qu'il y a de toute manière des milliers de Réunionnais dans la rue aujourd'hui, et donc ça veut dire qu'il y a quand même encore une bonne résistance, une grosse envie de se battre. Voilà. Donc une dernière question, la mobilisation, les négociations vont être peut-être un peu longues. Est-ce que la mobilisation continuera? Nous abordons la phase la plus difficile. Lorsqu'il s'agit de sortir de l'argent de la poche des patrons, c'est beaucoup plus difficile. Donc on s'attend à des négociations difficiles. Mais de toute manière, chacun a la volonté de progresser. Le plus important, c'est qu'on garde l'espoir de pouvoir converger vers un résultat intéressant.